Chin chin! Bienvenue, Joël! Merci. À Studio 103.7, les rencontres. On est en mode plus discussion, là. Tu vas voir. On va explorer ta vie, en fait. Good. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Bon, je veux qu'on revienne sur le fait que tu as habité sur une ferme, parce qu'on en a parlé un peu en entrevue. OK. Mais je veux, premièrement, que tu me dises à quel point ça a influencé ta carrière, mais aussi, est-ce que c'était difficile pour toi de prendre, de dire, on laisse tomber un peu la ferme familiale pour s'en aller en musique, tu sais? Ça doit être quand même un gros statement dans une famille, Ouais, ça? quand même. Mais ça Vraiment. a-tu bien passé? Ouais. En fait, c'est même pas moi qui l'a apporté. Ah! Parce OK. que moi, je faisais déjà un peu de chansonnier avant. Mhm. Puis je réussis à marier comme la ferme puis Ouais. la musique. Mais là, j'étais à Starac. Puis plus les semaines avançaient, premièrement, à chaque semaine, je pensais que c'était ma dernière semaine. Ouais, ça, on va en reparler, là, de ta confiance en toi. là. J'espère que ça a évolué un peu. Fait que là, à chaque semaine, je me dis, crime, je suis encore ici après 9-10 semaines. Puis peut-être que je pourrais faire ça dans la vie. OK. En tout cas, on était vraiment dedans. Puis on vivait vraiment juste ça, 24-7. Fait que c'est sûr que je pensais à vouloir faire ça. Mais je me disais encore à ce moment-là, il faut que je sois encore sur la ferme, puis il faut que je réussisse encore de trouver une OK, je manière comprends. de faire Tu voulais les faire deux. les deux quand même en même temps. Puis, tu sais, ton enfance, c'était-tu beaucoup mis l'emphase sur la ferme familiale? Ouais. Ouais, j'imagine quand Vraiment, même. Ouais. Puis là, c'est ça, je me suis dit que ça a tout le temps été ça toute ma vie, fait que ça va être encore ça en sortant. Puis je me posais pas trop de questions, c'est juste que ça me stressait un peu de revenir là-dedans, parce que tu sais, si tu essaies de faire les deux, tu seras jamais à 100% à quelque part, tu sais. Ouais, Tu vas tout absolument. être un peu à moitié. Surtout que c'est un peu les contraires d'horaire. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, genre chansonnier ou tu sais, t'es dans un show, tu finis tard. Après Ouais. ça, t'as les vaches à t'occuper à 4 h du matin le Ouais, lendemain. c'est ça. C'est pas reposant, mais bien. Ouais. Fait que là, je suis ressorti, puis... Mais premièrement, c'était rushant, tu sais, 10 semaines intenses. Fait que quand je suis sorti, mon père m'a dit, tu sais, prends 2-3 jours Ouais. pour retomber la poussière, puis prendre du temps. Puis ça, j'ai fait. Puis dans ces 2-3 jours-là, il est venu me voir, puis il m'a dit... j'ai annoncé premièrement que j'ai eu des offres, tu sais, de prod, contrats. de puis tout. contrats. Puis là, moi, j'étais un peu stressé de dire ça, tu sais, parce que je m'attendais genre à que ça soit une belle opportunité que je vais passer à côté, parce que ça a tout le temps été ça toute ma vie. Tu sais, j'ai déjà eu une offre pour être signé avec une prod avant Starac, puis j'ai dit non parce que j'aurais tout laissé la ferme de côté. Fait que dans ma tête, je recevais ça, puis j'étais comme, part 2, tu sais. Ouais, non, je comprends. Puis ça devait être un stress aussi. Vraiment. Puis là, c'est là que mon père m'a dit, mais vas-y, va signer. Ah ouais! On s'arrangeait avec la ferme. OK, c'est pour ça que tu dis que ça vient pas de toi au Ouais, final, c'est ça. d'avoir comme fait le penchant de Parce que moi, de moi-même, j'aurais jamais osé dire, OK, je m'en vais, je laisse tout ça, là. Tu te mettais cette pression-là, dans le fond? Ouais. Ouais. Fait que là, c'est vraiment mon père. Mais ma mère, elle m'a toujours dit de faire ce que je voulais faire. Mais tu sais, Mais t'aimais-tu ça au final? ben oui, j'aimais ça Ouais, pareil. c'est ça, Tu sais, t'aimais c'est ça, quand c'est ça, même l'affaire. la ferme que ma famille, Ouais. les générations ont construit. Fait que C'est sûr. j'ai été élevé là-dessus aussi. J'ai jamais connu d'autre chose que ça. Fait que c'est bizarre aussi de laisser aussi un avenir certain pour moi. Tu sais, la ferme est là, puis j'ai une job là, si je veux. Tu sais, puis C'est sûr. T'avais comme une porte ouverte déjà de ce C'est côté-là. Tu sais, un nombre de personnes qui aimeraient avoir une ferme puis qui n'auront jamais la chance dans leur vie d'aller en avoir une. Parce que moi, j'en ai une là puis que je laisse partir Hey, ça. t'aurais tu pu sais. faire l'amour dans le prix. J'aurais pu. Mais là, c'est trop tard. Là, mais... non, mais sinon, est-ce que t'avais une famille musicale ou pas tant? Pas en tout, non. Non? Ben, en fait, mon grand-père du côté de ma mère, Ouais. il est musicien un peu. Tu sais, Il joue la Ok. clarinette, il faisait quelques spectacles dans des petits événements, mais tu sais, il a une bonne oreille musicale. Mais tu sais, il habite en Suisse, fait que j'étais pas si proche de lui que ça. Fait que c'est pas lui qui m'a transmis la musique tant que ça. Ok. Puis mon père, lui, joue de l'accordéon suisse. Un instrument très dans le traditionnel fond, en Suisse. là, T'as comme- quand même un peu de musique dans ton entourage. Ouais, mais lui aussi, tu sais, il joue peut-être. Il sortait peut-être une fois par année, hein, puis c'est pas ça qui m'a fait faire OK, je joue de la C'est sûr. musique. Tu sais. Ouais. Puis C'est vraiment en écoutant la musique, là, la guitare, ça m'intéressait, puis j'étais comme. J'étais au primaire, puis j'étais moi, je veux jouer de la guitare, tu sais. Ah, Puis, OK, ouais. J'étais arrivé au secondaire, puis j'ai commencé à jouer de la guitare, puis. Ah, c'est j'avais hot. lâché, ouais. Puis, tu parles de la Suisse puis tout ça. Dans le fond, c'est du côté de ta maman ou ton papa? Ben, Les ton deux. père, non? Ah, les deux? Ouais. C'est juste mon père, il est Ok. arrivé plus tôt. Il est arrivé comme à 6-7 ans au Québec. OK. Fait que lui, il a comme fait
toute son éducation ici, fait qu'il n'y a pas d'accent, puis il est full québécois. Mais ma mère aussi, mais elle a encore son accent. Là. Mais as-tu l'impression d'avoir des racines suisses? Tu sais, est-ce que vous avez comme... Ah oui, full, tu sais, à la maison, on parle en allemand, puis ouais. OK, fait que t'as vraiment l'allemand couramment, là. Ouais. OK. Ouais, je suis full suisse. Ouais. C'est donc, mais T'es-tu déjà allé en Suisse? Ouais, mais j'ai encore beaucoup de famille là-bas, fait que j'ai... Mais tout le côté de ma mère est encore en Suisse. Du côté de mon père, il y a juste ses frères et sœurs qui sont ici avec sa mère. Puis mettons, t'as des enfants un jour, t'aimerais-tu ça comme garder ce côté des racines suisses-là? Ou... Ah, c'est sûr que je vais essayer de transmettre la langue, là, mais c'est... Ça doit être difficile quand difficile même. à faire, ouais. Mes deux parents étaient les deux Suisses, fait que c'était facile. Ils se parlaient entre eux en allemand, mais moi, je suis tout seul de J'avoue, de là, Suisse, c'est plus c'est comme ta blonde n'est pas... Si elle parle pas couramment suisse, c'est plus difficile. Ben, pas suisse, mais allemand. Parfait. Ouais. C'est malaisant! Mais non, c'est suisse-allemand, tu l'as eu tout correct. Ouais. Sinon, ben c'est ça, je veux qu'on vienne un peu sur ton aventure à Starac, mais plus en détail, parce que tu m'as parlé un peu de ton avant Starac, comment ça a fini, t'as fait l'aventure et tout ça. Ouais. Mais d'être filmé 24 heures sur 24, ça s'est passé comment? Puis d'être surtout avec plusieurs personnes longtemps dans la même maison, puis t'es quand même resté plusieurs semaines. Là. Fait que ça a été... Est-ce que ça a été difficile? Ça a-tu été quand même facile pour toi? Moi, je pense que j'ai été un des seuls qui a trouvé ça vraiment... Ben, non, je vais formuler la phrase. Ouais. Je pense que j'ai été un de ceux qui ont trouvé ça le moins difficile. Ça va, les formulations de phrases. C'est correct. Sujet, verbe, complément. Oui. Je pense que t'es un des seuls qui a trouvé ça plus facile. Ouais, mais tout le monde a trouvé ça un peu difficile, puis tout le monde a eu leur phase de je retourne à la maison. Ouais. Moi, cette phase-là, je l'ai comme jamais eue. J'étais bien. Je pense que Kat aussi qui était bien. Ouais. On était les deux qui étaient qui étaient contents d'être là. Ouais. Mais tu sais, tout le monde a eu leur petite phase de je m'ennuie de la maison. Là, je serais prêt de partir. Ouais. Puis moi, j'étais bien là. Puis on dirait que c'était un camp de vacances. T'sais. Toi, tu filais. Ben oui, parce que tu sais, c'est vraiment. C'est pas reposant. C'est tout le temps dans le prélat. Puis... Mais je pense que t'es vraiment quelqu'un qui a l'air de comme être go with the flow puis lâcher prise. Fait que ça t'a sûrement aidé à comme un peu oublier le fait que t'étais dans cette aventure-là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans ma vie d'avant, tu sais, pour faire de la musique, il fallait que je fasse le sacrifice de quand même me lever à 5h30. Puis même si je me couche à 2-3 heures, tu sais, fait que c'était tough de... Tu sais, la ferme, j'étais quand même là à 100%, puis je faisais de la musique en plus. Fait que là, j'avais comme le luxe de juste faire de la musique. Le monde trouvait ça tôt de se lever à 7h. Moi, j'étais comme, il y a 1h30 de plus de sommeil. Ouais, fait que dans le fond, ton aventure était quasiment moins rushante que ton mode de vie avant, mettons. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, on t'a vu, c'est ça, j'avais hâte d'aborder, mais tu sais, on t'a vu à l'écran. T'étais tellement en manque de confiance en toi. Ouais. Mais pourquoi? Ça vient d'où, ça? Ben... Tu sais, on voyait les candidats qui te relevaient souvent les manches en disant comme ça va aller, puis genre, t'es bon, puis tu l'as. Ouais. Mais est-ce que ça t'a aidé dans la Starac, en sortant? En sortant, oui, mais... As-tu l'impression d'avoir plus confiance? D'être là, je trouvais que c'était challengeant parce que, tu sais, moi, de base, je suis guitariste, puis même si les profs me disaient t'es plus guitariste, t'es chanteur, moi, je me considérais encore guitariste. J'ai quand même plus de technique à la guitare qu'au chant. Fait que ça, c'est un fait, même si tout le monde me disait le contraire. Ouais. J'y crois encore fortement, mais... j'ai commencé à chanter comme en 2022, tandis que la guitare, j'en joue depuis comme 2012, c'est comme 10 ans de plus de guitare. Puis les autres, ils ont tous commencé à chanter hyper jeune. Comme enfant, là, quasiment. Ouais. Là. Fait que j'étais comme l'enfant de la gang, qui n'a pas d'expérience. Ouais. Puis tu sais, ça me fait rire parce que dans un cours avec Véronique, on parlait de la... C'était quoi déjà le thème? En tout cas, c'était comme l'évolution, puis... Elle faisait jouer des audios des candidats qui chantaient leur première vidéo, mettons. Oh mon Dieu. Puis là, c'était toutes des petites voix d'enfants. Puis là, arrive ma vidéo que c'est moi à 22 ans dans un bar, tu sais. L'exercice, c'était de reconnaître c'était la voix à qui. Là, c'était moi qui était comme, tu sais, c'est Joël, là. Fait que j'étais comme... Moi, mes débuts, c'était à 22 ans. T'as toutes les petites voix, puis t'étais genre... comme Mac à 2-3 ans qui poussait ses premières notes, tu sais. Fait que là, c'est là, tu sais, rendu là aussi, j'étais comme, bon, je suis vraiment le débutant de la gang, puis tout le monde avait plus de technique, puis, tu sais, c'était un fait, là, tout le monde était meilleur que moi, puis... Mais t'avais-tu l'impression d'avoir un sentiment d'imposteur, genre? Tu te demandais comme... Tu sais, oui. Ben... T'étais content d'être là, évidemment, j'étais vraiment mais content tu d'être te demandais-tu qu'est-ce que tu faisais là en même temps?
Ou pas tant? Ben oui, puis non, parce que, tu sais, vocalement, j'étais pas le meilleur, mais tu sais, j'ai un bon sens de la musique, puis j'ai une bonne oreille. Fait que pour ça, j'avais ma place pareil, mais c'était plus vocalement. Puis le pire, c'est que quand t'as fait tes évaluations qui allaient moins bien, tu riais full de ça. Ben oui. Fait que c'est quand même parce très que drôle. C'était comme un running gag que j'ai jamais réussi à faire une évaluation. Ça me fait rire parce que en cherchant justement, en faisant comme des recherches puis tout pour le podcast, j'ai retombé sur des vidéos. Mais je l'ai écouté, là, la saison. Ah, my God. Parce que, tu sais, toutes les évals... est crampé. Puis c'est tellement drôle. Parce que toutes les évals, ils allaient jamais bien. Puis là, c'était comme... Ben, moi, je pensais que c'était ma dernière, mais là, c'était semaine 10, puis c'est comédie musicale. Puis je me dis, c'est sûr, c'est ma dernière. Fait que faut que je donne tout. C'est ma dernière chance de montrer que je suis capable de faire une éval pas si pire. Mais finalement, c'était la pire. Fait que, on dirait que ça ajoutait encore plus à. Rendu là, t'en ris. C'est assez drôle. Là, le gars, il se plante toute la saison, puis là, il peut enfin prouver qu'il est pas si poche que ça. Puis là, il se plante plus que. Mais dans le fond, ça prouve vraiment que toi, te préparer trop d'avance, c'est pas bon. Non, mais là, c'est différent parce que... T'avais pas le choix, là? Non, c'est ça, parce qu'on avait 5 choix de tunes. OK. Comme... Dans le fond, on finissait le variété, on arrivait à la maison, à l'académie. Ouais. On avait le débrief jusqu'à comme 1h30 du matin. Puis après ça, il y a Garou qui nomme les 5 tunes. Oh mon Dieu. Puis là, moi, à chaque fois, j'étais comme... Je me couche pas tant que j'ai pas choisi un choix de tune pour que le lendemain matin, je me réveille puis tu travailles sur ça. Je travaille sur ce tune-là. Genre, je regarde plus en arrière puis je choisis ma tune. Et moi, j'étais bien indécis parce que c'est tout le temps des tunes que je connaissais pas. Fait que là, je passais ma soirée, ma matinée, tu sais, c'était 1h30, à écouter. Je suis comme, laquelle je pourrais le faire? Puis on est tous brûlés, notre variété. Tu sais, on commence le matin et tout, on refait des répètes encore. Dieu, en plus, vous venez avoir des commentaires. Puis là, vous êtes fatigués. On est brûlés. Puis là, on écoute toutes les tunes. Puis il y en a qui se mettent déjà à pratiquer un peu. Moi, je suis comme, non, je veux juste écouter. Puis je regarde les paroles. Lesquelles seraient plus faciles à apprendre. Pas être figé sur une feuille, mettons. Ah ouais. Puis là, c'est ça, je choisissais tout le temps une tune. Puis le lendemain, on avait le cours avec Émilie. On se couchait à 3-4 heures du matin. Puis oh mon Dieu. À 8 heures, il y avait le cours avec Émilie. Puis là, ce matin-là, en plus, c'était cours comédie musicale. Fallait apprendre une chorégraphie, une tune en allemand. Mais c'était-tu en allemand? Oui, c'était comme en allemand, en vieux allemand. Là. Ah, OK. Fallait faire ça à la fin du cours, faire la chorégraphie en dansant puis en chantant. Fait que là, moi, j'avais complètement oublié c'était quoi ma tune. Moi, j'étais focusé sur la tune qu'on venait de faire dans le cours, tu sais. Ouais. Fait que là, je sors du cours, on est tous un peu... on n'avait déjà pas d'énergie, fait que la seule énergie qu'on avait, on l'a dépensée dans son cours. Fait que là, j'étais comme, bon, faut que j'arrête d'écouter ma tune. J'ai vraiment aucun souvenir c'est quoi ma tune que j'avais choisie. Là, je la réécoute, je suis comme, bon, ça va. Les paroles, c'est pas si pire. Je pratique ça. On a un 20 minutes avec le pianiste accompagnateur. Je pratique avec lui, c'est pas si pire. J'ai les paroles devant moi. Ça va full bien pour vrai. Mais ça va vite quand même, par exemple. Ouais. Puis là, ça a bien été en répète. Fait que là, j'étais comme, bon, ben. Ça va aller. Ça va aller. Je m'en vais dîner. Puis... Mais la tune, c'était nouveau pour moi. Je l'avais jamais entendu. Fait que je l'oubliais tout le temps. J'étais tout le temps, bon, il faut que je la réécoute. Je sais même plus c'est quoi la mélodie. Ah, parce que tu la connaissais pas. Non. Puis là, il est comme 1h30. Puis là, bon, les académiciens, allez vous asseoir sur le divan. On va commencer les évals. Là, on attend tout. Puis là, bon, Albert, viens faire ton éval. Là, il est tout le temps, tu sais, c'est du gossage. C'est jamais quick. Puis... Ouais, y a-tu comme tout... C'est ça l'envers du décor dans une télé-réalité. On attend tout le temps un peu le divan. Puis... Pour filmer quand même. Ouais. Puis les arrivées, puis la marche jusqu'à se rendre. Là. Exact. Tu sais, tout est filmé dans le fond. Ouais. Fait que c'est quand même long. Ouais, vraiment. Mais... Comment tu gardes le genre de momentum malgré ça? Tu sais, le genre de... C'est ça, puis en plus, on est tous brûlés. On est sur un divan super confortable, puis on est tous écrasés. Puis moi, souvent, j'étais sur le bord de m'endormir. Mais là, entre chaque candidat qui faisait un rival, il fallait que je réécoute ma tune. Je l'oubliais tout le temps. J'entendais les autres tunes, puis on dirait que ça rentrait pas dans ma tête, pas en tout. Là. Ouais, je comprends. Puis là, j'arrive devant la porte pour faire les vals, puis j'étais encore en train d'écouter ma tune parce que je me rappelle pas. Puis là, je suis devant les profs, puis j'ai massacré à tout. C'est pire, là. Mais c'est sûr, c'était tellement drôle, par contre. C'est merveilleux. Mais au moins, ils ont rendu ça quand même humoristique, là, malgré tout. Mais c'est sûr que... ouais. Y a-tu quelque chose que tu trouves que t'aurais pu profiter plus? Ou y a-tu quelque chose que t'as regretté de ton aventure ou tu l'as vécu à 100%? Ben, ça m'a pris du temps. Mais tantôt, tu parlais de confiance. Tu sais, c'est pas tant la confiance, c'était plus
de réaliser que je suis là puis que je méritais ma place. Puis que, tu sais, au début, la première réval n'a pas bien été non plus tant que ça. Puis j'étais pas en danger. Fait que là, j'étais comme surpris. Puis là, Garou était comme, tu devrais pas être surpris. Genre, tu devrais avoir plus confiance. Tu sais, on dirait que tu me dis que tu aimerais ça être en danger. Tu sais. Mais là, je me suis dit comme, non, c'est juste... C'est confrontant de se faire dire ça par Jean Garou ou comme, tu sais, les profs puis le jury. Mais pas tant, parce qu'on dirait, vu que tout le temps des caméras partout, tu te demandes tout le temps si c'est sincère ou si c'est pour la télé, tu sais. Ouais, je comprends. Il y a tout le temps un petit filtre. Je me dis, bon, là, c'est-tu Garou qui me dit ça ou c'est le directeur de l'académie, tu sais? Oui. Fait que c'était tout le temps un peu bizarre pour ça. Puis t'as-tu l'impression que dans la majorité du temps, c'était quand même, genre, vrai? Mais pour vrai, les profs étaient quand même vrais la plupart du temps. Avec vous autres. T'avais pas l'impression que c'était juste pour le show, tout le temps? Ouais. À part peut-être la fois des casquettes, j'ai l'impression que c'était un peu pour le show, parce que, tu sais, on a vu Garou après, il était avec super Laurence fin. toi. Ouais. Ah ouais. Il nous a comme un peu pété une coche. Oui, je comprends, mais finalement, c'était pas super. Il nous aurait pas pété une coche. Non. C'était juste vraiment drôle. Ouais. Joël, t'es quelqu'un qui joue beaucoup d'instruments, là. Entre autres, l'harmonica, tantôt t'en as joué. La guitare. Tu joues-tu d'autres choses? Ben, du piano. Ouais, un peu. Pas mal. Ben, je me débrouille avec tout. Mais t'es-tu comme autodidacte? C'est quoi qui fait que t'es peu. quand même polyvalent dans le nombre d'instruments que tu joues? Je sais pas. Une bonne question. C'est juste toi qui l'apprends de même. Ouais, mais j'ai commencé avec la guitare, puis j'ai comme un peu appris par moi-même. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai comme une facilité de... C'est-tu vraiment la guitare que t'aimes le plus pour comme composer puis vraiment. pour écrire, mettons? Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais, tu sais, sur GarageBand, je m'amusais à faire des covers de tunes. Fait que là, je voulais vraiment que ça sonne pareil comme la tune. Fait que tous les instruments, je voulais les reproduire. Fait que je pense qu'en faisant ça, j'ai comme un peu appris à jouer de tout, là. Fait que ça m'a aidé un peu. Mais au secondaire, je jouais un peu de drum aussi. Fait que... Puis t'as commencé à écrire de la musique quand? Quand t'étais jeune ou vraiment en sortant du Starac, c'est là que ça a un peu avant Starac. C'était comme en 2023-2024. J'ai commencé à écrire, mais jamais même sérieusement. Là. Non, mais il y a des enfants qui sont sortis de CDA. Finalement, c'est quand même bon. Il y a une tune qui va être probablement sur l'album que j'ai écrit avant Starac. Intéressant. Puis j'imagine, ça tourne souvent autour de soit tes expériences ou tes trucs que toi, tu vis, mettons. Oui, à part, mettons, Indomptable, que c'est vraiment pas moi. C'est pas moi qui est indomptable. Celle-là est moins moi. Puis il y a une autre tune qui est comme une tune de break-up que j'ai écrit, que je t'ai inspiré, mais tu sais, je suis pas en break-up, là, ça va bien ma vie, là, pareil. Salut, Romy. Fait que ça, tu vois, elle en prend ça maintenant, ça va mal. Fait que il y a comme ces deux tunes-là qui sont moins directement sur moi. Mais... Puis Indomptable, tu t'es fait approcher comment? C'est-tu parce que t'avais déjà le pied dans... veux pas, c'est niaiseux, mais t'avais quand même le pied dans la production de TVA et tout ça. Je pense que c'est un peu ça. Ou puis avec Québécois, vu que je suis signé Musicor... ça doit t'avoir fait une fleur de t'être fait proposer ça. Vraiment, oui. Puis tu sais, au début, il m'avait présenté le projet comme « Veux-tu essayer d'écrire une chanson? Si c'est bonne, on va la prendre. » Okay. Tu sais, dans ma tête, ils ont demandé ça à comme 5-6 artistes, puis ils vont choisir entre les 5-6 tunes qu'ils vont recevoir. Ouais. Puis là, j'avais comme commencé à écrire, puis j'avais comme juste fait une maquette, un enregistrement avec mon sel. Une maquette? Ça, c'est physique, Joël. Non, une maquette, c'est vraiment quelque chose... Comme quand tu écris une tune, ça s'appelle une maquette? Ouais, ça s'appelle une maquette. Je pensais que c'était comme, tu sais, physique, là, une maquette. Non, c'est musical aussi. Je savais pas que ça existait. Parfait. J'ai eu l'air de niaiser, on pourrait couper ça. C'est pas vrai. Mais j'ai comme fait un enregistrement sur dictaphone, juste acoustique voix, avec des nananas. Puis j'ai envoyé ça juste pour savoir si j'étais dans bonne voix. Puis là, t'es comme, oui, c'est bon, mais tu sais... nous en écrire 2-3, puis on va choisir là-dedans. Là, je suis comme, tabarouette, ils vont avoir comme 20 tunes à choisir. Là, je me suis concentré, je me suis dit, je vais pas me concentrer sur 3 tunes, puis même pas peut-être se faire choisir une. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur juste une. Puis si elle est bonne, ils vont en prendre, puis sinon, tant pis. J'étais déjà dans le processus de mes tunes à moi, fait que j'ai comme mis un peu en pause mes tunes pour me concentrer sur celle-là. Ben oui, c'est sûr. Parce que j'avais comme un deadline de comme trentaine de jours. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Ouais. Pour envoyer une maquette, fait que... Puis y a-tu beaucoup de choses qui ont changé de ta version que tu as comme proposée au début?
Non, à même celle pas. que... Non, c'est vraiment celle-là Mais à qu'ils ont part un choisi. peu la ligne vocale. OK. Hey, voulez-vous entendre la première version? On veut Peux-tu entendre faire ça? Eh oui, là! Je sais pas. Hey, c'est vraiment On le laid. fait! Je pense que j'ai fait ça comme à Saint-Jean. De quoi à Saint-Jean? 22 juin. À Saint-Jean-Baptiste? Pour vrai? Ouais. 23 juin, indomptable. À Saint-Jean. C'est pas que je l'arrête, là. Non, mais là, Chez nous, seul. Là. tu parles-tu au début? Je sais pas. Là, je dis n'importe quoi dans les paroles, sûrement. Sois confiant, tu vas aller dans ça. Je sais même pas qu'est-ce qui va sortir. OK. J'ai pris la route au lever du jour. Puis tu vas avec la musicalité. En tout cas, ça ressemble. Un dictaphone d'un. Oh mon Dieu, d'un- c'est d'un- rempli. D'un auteur-compositeur, ça ressemble à ça. C'est toutes des Mais petites montre-le à la notes, caméra. laquelle? Là? Ben, Celle-là? ouais, celle-là, vas-y. Mais C'est toutes des. attention pour pas effacer. Tu Hey, sais, c'est mon toutes des Dieu. idées, ça commence tout le temps de même. T'es OK. avec ta guide, puis tu sais, la guide, C'est la musique ça en ressemble premier. à pas bien changé. C'est plus la ligne vocale, puis OK. mes paroles. J'ai Ouais, pris je la route comprends. et c'est plus bien là. Oh. Fait que, tu sais, c'est la première idée de Libre et Vivant, puis OK. ça n'a pas bien changé. J'ai sûrement évolué un peu avant d'aller voir Vince, parce que je l'ai fini avec Vince Lemire. Oui. Moi, il est passé en balado, justement. Ouais. Il nous avait parlé un peu de ça. Ouais. Il avait bien aimé ça, justement, le côté de, tu sais, créer une tune pour une série. Ouais. C'est quand même hot, parce que Vraiment, c'est ouais. tellement différent. Puis, tu sais, tu ferais-tu encore une fois ce genre de projet-là, où t'es plus comme, je l'ai fait, puis maintenant, je veux vraiment plus que ce soit comme mes tunes pour moi, mettons? Ou... Ben, je pense que je le referais, oui. C'est juste que là, présentement, c'est sûr que j'ai hâte de sortir de quoi qui me représente plus. Tu sais, Ouais. musicalement, ça me représente full, mais OK. les paroles, c'est pas pour moi. tu Ouais, sais. je Fait que comprends. j'ai hâte de montrer mes autres tunes, mais Mhm. tu sais, une fois que mes tunes vont être sorties, c'est sûr que je Ouais. serais super partant de refaire ça encore. Ouais. Ben, c'est sûr. Parce que là, j'ai comme rien de sortie à part un cover pour Starac, une tune de Noël pour Starac. C'est puis vrai, hein? Une tune pour une série, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme. T'as hâte de rien. sortir Ouais, ta c'est première tune à toi Ouais. aussi, tu sais. Puis, comment t'as vécu un peu le après Starac, mais c'est-à-dire le côté réseaux sociaux, tu sais, de comme la popularité, puis de Ça, c'est fou. tu sors, puis t'es connu en 2 secondes. Ouais. Tu sais. Tu rentres à Starac, t'es connu correct, là, ben dans le sens c'est Vraiment, tu sais, d'habitude, un artiste, il voit l'évolution, mettons, tranquillement. de sa popularité ou bien de ses réseaux sociaux. Juste, Ouais. mettons, on prend, pour exemple, les réseaux, tu sais, puis- Mhm. t'es tout le temps là, fait que jour par jour, ça l'augmente, puis Ouais. un jour, tu te ramasses avec plein de followers. Mais là, tu sais, je rentre à Starac, j'ai quoi, à 1000 followers, puis Mhm. là, j'ai plus mon sel pendant 10 semaines. Ah, mon Puis là, je ressors, puis 10 millions de messages, premièrement. Ouais, c'est ça, là. Le faut... Tu sais, c'est tout de quoi je m'attendais pas. Là, tu sais, mon sel, il est. T'aimes-tu ça, les réseaux sociaux, ou ça te gosse un peu? Ben, j'aime ça, mais je suis pas très bon. Ben, je suis pas poche, mais je suis pas le meilleur non plus. J'en ai beaucoup à apprendre aussi. Mais en même temps, tu y vas plus au feeling, j'imagine, de c'est ce ça, que tu sais, tu avant, sors. je faisais des covers sur TikTok Mhm. quand ça me tentait, puis Ouais. je postais quand ça me tentait. Mais puis- là, faut que tu postes un peu plus. Ouais, mettons. ouais, c'est ça. Puis, ben, parlant de réseaux sociaux, avec Romy, Ouais, avec Romy, ça marche tout le temps. c'est sûr, ça fonctionne bien. Ouais. Parce que oui, t'es avec Romy Lacasse, qui a fait partie aussi de Starac. Ouais. Puis c'est fou comment ça fait réagir puis jaser votre relation. Là. C'est Vraiment, fou, mais ouais. votre début de relation, est-ce que tu dois te le fait déjà poser, mais tu sais, ça a-tu commencé pendant l'aventure de Starac ou c'était plus Non, comme à la vraiment, sortie? après, ouais, parce que c'est bizarrement, les deux, on était en couple Pendant l'aventure. respectivement de notre bord OK. pendant l'aventure. Puis ça s'est terminé après. Mhm. Puis sans se le dire, on savait même pas, tu sais. OK. Puis là, on s'est revus, on me disait, hey, on est rendu célibataire, tu sais. OK. Mais tu sais, on était. Ben là, c'est sûr que t'as trouvé belle quand même. Ben oui, je déjà, la trouvais là. belle, mais tu sais, moi, Mais c'est sûr, quand j'étais t'es en en couple, couple, fait qu'il y, t'as pas il y avait ça. un mur, tu sais. Ouais. C'est difficile, ben, mettons qu'on parle rapidement de ça, mais ça a-tu été difficile de vivre ton ancienne relation amoureuse pendant une aventure comme ça, tu sais, que t'as pas vraiment accès à la personne? Tu sais, c'est difficile? Ben, honnêtement, je pense que c'était plus difficile pour les personnes qui n'étaient pas à l'académie. Tu sais,
on était, je pense, 6-7 en couple à l'académie. OK. Puis de l'intérieur, on était tellement la tête pleine que, tu sais, oui, on s'ennuyait, mais on pensait pas à ça, tandis qu'eux autres étaient dans la vie normale, puis Ouais, puis on ils était vous comme voient, disparus, puis en c'est ça, plus, puis ils à nous voient à la télé. télé. Ouais. Fait que j'imagine pour eux, c'était plus difficile. Difficile, ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, le côté relation amoureuse avec Romy sur les réseaux, ça, est-ce que t'aimes ça ou tu trouves ça difficile des fois d'avoir comme beaucoup de popularité avec le couple? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ça devient-tu, des fois, on se perd-tu là-dedans? Pas à date? Tu sais, ça se passe comment? Mais il faut juste faire attention pour pas trop... Tu sais, il faut que je reste quand même Joël. Ouais. Tu sais, faut pas tout le temps que je fasse des... Mettons, TikTok, là, des covers, j'en faisais tout le temps tout seul avant. Puis là, je me rappelle même pas si la dernière fois je n'ai fait un tout seul. Il faudrait pas trop que... C'est le fun de faire des duos, mais il faudrait pas que je sois le chum à Romy. Il faut quand même que j'aille mon... Ouais, vous voulez quand même être des artistes carrière, solo, indépendants, mais une fois de temps en temps, faire des collabs ou quoi que ce soit. Puis tu trouves-tu que de t'afficher sur les réseaux sociaux, c'est le fun ou c'est difficile? Mais au début, je trouvais ça un peu difficile que tout soit public, tu sais. Ouais. Mais là, je me suis comme un peu habitué. Puis, tu sais, Romy est connu aussi. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui est pas connu. Fait que j'ai à cacher, mettons, l'identité ou que la personne ne voudrait pas non plus se faire voir sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'on vit les deux la même chose un peu. Fait qu'on dirait que ça rend ça plus facile. Là. Puis comment vous trouvez, genre, l'équilibre entre, tu sais, le côté, justement, vidéo en couple et tout ça, puis votre vie quand même personnelle de couple, tu sais, ça aussi, ça doit être difficile de tout le temps vous montrer en couple sur les réseaux, mais en même temps, tu veux quand même vivre tes moments, genre, à deux, ensemble, tu sais. C'est-tu difficile de trouver cet équilibre-là ou ça va quand même, justement... Ça va quand même, mais justement, vu qu'on vit la même chose, ensemble, je trouve ça full facile. Ça vous aide, mettons? Oui, vraiment. Ah, mais c'est le fun. Je pense que t'es un des premiers qui dit que c'est quand même le fun à vivre. Ah ouais? Ouais. T'as-tu l'impression que ta relation à l'influence, ta créativité, puis... Ouais, full. Ouais? Ouais. Ah ouais? Les questions sont chaudes dessus. Non, mais... Mais tant mieux. Pour mettons, l'écriture, tu veux dire? Ouais. Ouais, c'est sûr que ça m'a inspiré. Puis même, tu sais, de créer, puis tout, est-ce que tu trouves que, justement, vu qu'elle aussi est autrice-compositrice, ça aide de, comme, te donner du ouais, puis tu sais, ensemble, t'sais. on écrit aussi. Tu sais, on a écrit sur mon album, je pense, 3 tunes ensemble. T'sais. Ah, c'est donc cool. Puis pour elle aussi, j'imagine, vous elle aime bien ça écrire tout seul. Ah, OK. Eh bien, elle, ça fait longtemps qu'elle écrit, fait qu'elle aime bien avoir ses idées. Puis moi, je suis plus type collaborateur. Puis non. elle aime ça, son écriture à elle. C'est correct. Puis, ouais. J'aime ça l'aider, mais premièrement aussi trop rapide pour moi. OK. Je suis en train d'écrire, puis elle a déjà rendu au refrain. T'sais. Oh mon Dieu, elle va vite! Parce que moi, il faut que je brainstorm, j'écris plein d'affaires, puis je construis avec ça. Là. OK, fait quand même. Ouais. Fait que dans le fond, c'est le même que j'ai collaboré avec elle. T'sais, j'avais déjà des tunes d'écrit. Ouais. Puis je trouvais que c'était pas à mon goût. Fait que là, je l'ai retravaillé avec elle, puis elle a changé des affaires. Puis depuis ta sortie à Starac, est-ce que tu trouves ça quand même facile aussi de comme tout équilibrer, vie familiale, amitié, amour? Plus amitié, je dirais, parce que je suis toutes des... Ben, tu sais, en même temps, avant, avec la femme, j'étais pas souvent disponible non plus, mais là, je suis souvent parti. Le studio est à Saint-Sauveur. Quand je pars en studio, c'est pas juste une après-midi. Je pars tout le temps là, au moins 3-4 jours. Puis je reste là-bas, des affaires à Montréal. Puis, je suis pas souvent à la maison. Puis quand je suis à la maison, je suis jamais là. Fait que je veux profiter un peu d'être à la maison. Puis là, dans le fond, là. relaxer un peu. Puis Ouais, c'est sûr. Fait que mes amis, sans le vouloir, j'ai délaissé un peu. J'essaie le plus possible de les voir, mais c'est difficile un peu. Ils ont-tu bien accepté comme ta popularité puis le fait que justement t'as comme un cours de la vie plus rapide qu'avant? Ouais, ben je pense que oui. Ouais. Là, je sais pas trop. Ça doit être une gang de boys, fait que c'est sûr qu'ils comprennent. C'est un peu moins compliqué qu'une gang de filles, j'ai l'impression des fois. J'ai des questions. Ils ont toutes des fermes aussi, fait que sont bien occupés aussi. Je comprends. Puis... Fait qu'ils comprennent un rythme de vie rapide ouais, mais quand c'est ça qui est difficile aussi, tu sais, quand nos horaires sont très différentes, fait que quand on veut se voir, c'est difficile. Mais là, c'est l'hiver, fait que le soir, on va à patinoire, puis on se voit là. Ah, ben ça, c'est le fun, au moins. J'ai des questions funky un peu pour toi, pour finir le balado, OK? C'est quoi le cliché country? Tu sais, il y a plein de clichés autour du country que t'aimes le plus. Que j'aime le plus? Ouais. Le cliché country que j'aime le plus. C'est dur à dire, ça. Ah, parce qu'il y en a une tonne, on s'entend? Que j'aime le plus? Ouais.
pense qu'il y en a plus que j'aime pas. Ah, ben vas-y. Qu'est-ce qui t'énerve, mettons? Mais mettons, moi, le country, j'aime pas ça. Tu sais, ça parle juste de bière, de troc, de femmes, de whisky. Tu sais, c'est pas juste ça. Moi, dans mon album, j'essaie le moins possible de. J'aime ça que tu dises ça. De beer, truck. Là, Ouais. ce cliché-là, je l'aime pas trop. Tu sais, mettons, OK. mettons je donne souvent l'exemple de Chris Stapleton, Mhm. que le monde dit, ben oui, Tennessee Whiskey, mais tu sais, il y en a peut-être 2-3 des tonnes de whisky. Là. Absolument. Tu sais, il y a d'autres choses que ça. Il y a beaucoup de tonnes d'amour aussi, puis Mhm. il écrit tellement bien sans devoir parler de troc puis de bière. Ouais, là. ben oui, c'est Tu sais, vrai. puis c'est ça, tu sais, c'est souvent parce que les tunes populaires sont associées à boire puis Absolument. troc. Là. On vient rapide là-dedans. On, C'est ça, on fait que- pense rapide à ça, mais. C'est ça. Fait que ce cliché-là, je l'aime moins. Tu sais, Ok. c'est plus country pop, plus Ouais. peut-être. Là, Ouais, mais je comprends. ça. OK. Puis OK, maintenant, côté style. Ouais. Chapeau de cowboy, bottes de cowboy, c'est-tu beau ou c'est juste pour le style country, mettons? Tu trouves-tu que c'est beau au quotidien? Tu Les bottes, t'habillerais-tu en j'ai tout cowboy? le temps des bottes, tout le temps. Ok. Été, hiver, 365 jours par année. Tes bottes de Je cowboy, suis c'est tellement oui. bien dedans. C'est des pantoufles pour moi. Ok. C'est pas juste pour le style. Mais le chapeau, personnellement, je trouve que c'est plus pour le style. Ouais. Tu sais, j'en mets un, mettons, quand je fais un show dans un festival country, mais Ouais. je trouve ça imposant. Tu sais, je viendrai jamais ici faire une entrevue avec mon gros chapeau de cowboy. Je trouve ça un peu... T'imagines-tu, genre, le chapeau de cowboy en plus de l'harmonica dans le cou? Ah, il faut que je l'enlève pour le passer en plus. Ça, Ah, c'est non, oublie ça. Trop Non, mais compliqué. premièrement, je suis aussi plus casquette que chapeau, Ok. mais non, c'est ça. Je suis plus... OK. Les bottes, je peux comprendre, mais le chapeau, c'est plus... C'est plus pour le style. À moins que tu sois Euh, vraiment un rancher dans l'Ouest canadien. Ouais, mais tu sais, en fait, sur la ferme, tu portes pas ton chapeau de cowboy. Non, là. c'est ça. C'est ça, dans le fond. C'est vraiment pour le style. Ouais. Ben, Toi. pour les artistes, mettons, Ouais, je parle. en Mais tant mettons, qu'artiste, ouais. les vrais cowboys, je leur donne le droit. Là. Dis-moi la chose la moins country de toi. La moins country de moi, ben, les autres styles musicaux que j'écoute, Ouais, c'est quoi, mettons? ben, je suis un gros fan de John Mayer là, depuis toujours. Ben, depuis Ok. toujours. C'est fou, là. Depuis que je l'ai découvert. Là. OK. Puis ça m'influence encore à ce jour de mon style guitaristique, puis Ah, de c'est comment cool. que je joue. Puis je le trouve tellement débile, ce gars-là. Puis jamais je vais arrêter d'écouter ça, même si il y a des... Oui, il y a des quelques tunes qui sont un peu Mhm. girly pop. Là. Ouais. Ben ouais. C'est mon... Je l'avoue, je l'aime. Puis il est pas laid, tu sais. C'est vrai. Alors, ici, on a un statement. Smash. là. J'adore. Joël, t'as-tu déjà essayé d'être un peu plus pop puis tu t'es surpris toi-même? Non. Jamais? Ben, dans quel sens, mettons? Ben, tu sais, ça t'est déjà passé par l'idée de créer ou, tu sais, d'avoir chanté de quoi pop? Ah, Puis mais tu t'es dit, c'est vraiment finalement quand même intéressant ce que ça donne, mettons. créer, non. Mais à Starac, c'est sûr que t'as fait du pop C'est un ça. peu. Mais Fait que- aussi dans ma période de chansonnier, Ouais. tu sais, je reçois beaucoup de demandes spéciales, puis c'est souvent des tunes populaires. Ouais. Puis je les essaie tout le temps. Même Ok. si je les connais pas, je les essaie. Puis des fois, je suis comme, c'est... Attends, tu préfères du Ed Sheeran? Sûrement, ouais. T'as-tu déjà Ben, tu sais, fait? j'avais essayé, mettons, le plus pop que j'avais essayé, c'est comme, mettons, I Want It That Way de Backstreet Boys. Des Backstreet Boys. Ou bien des tunes de filles aussi. J'aime ça essayer des tunes de filles, Ah, puis la puis la mettre... mettre à ma sauce un peu, mais j'aime bien ça, ouais. J'aime ça, en fait, prendre une tune pop puis la mettre à mon... Ah, ben tu vois. Ouais, j'aime ça. Tu vois, en développant, C'est ça. Pas très rapide avec ma tête, mais des fois, je suis capable, tu sais. le moment le plus bizarre que t'as vécu sur scène, c'est sûr que t'en as un au moins. Ouf, je peux te dire ça. Il y en a un très bizarre. En fait, j'ai déjà dit en podcast, je pense Dis-le. 2-3 fois. Fait que Ah, je ben peux là, leur dire encore. T'en as-tu d'autres, sinon, en exclusivité? Non, c'est pas vrai. Ah, il est assez bon, lui. Si tu Ok, l'as pas vas-y, entendu, vas-y, il est vas-y. très croustillant. Là. c'est croustillant, Moi, j'ai des verres de contact. OK. Ce soir-là, j'en avais plus. Fait que j'étais un peu... tu sais, je suis pas aveugle, mais je vois flou un peu. Ouais. Puis là, j'avais fait un show en duo avec un autre chansonnier, Gab Lemaire, qui est Mhm. mon bon ami, chanteur des Veilletors. OK. Puis on a fait un show en duo pour le fun. Puis là, on s'échange des tunes. Tu sais, il en chante une, je l'accompagne, puis Mhm. on jam, puis j'en fais une, il m'accompagne. Ouais. Puis là, il en chante une, fait que j'étais un peu... tu sais, je joue de la guitare, puis
pas trop concentré. Là. Je m'amuse. Puis là, je vois Gab à un moment donné qui me regarde avec des gros yeux, puis il a l'air terrorisé. Là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me fait ça de même, puis là, je check. Je vois flou, je vois pas qu'est-ce qui se passe. Là, je plisse les yeux un peu pour comme faire le focus. Là, je vois que il y a un gars qui s'était sorti le pénis, puis il faisait l'hélicoptère. Mais c'est sûr, tu me niaises. Je te niaise pas. J'étais garanti que c'est arrivé. Puis là, je le vois, puis moi, tu sais, ça fait un petit bout de fixe parce que je veux faire le focus. Fait que moi, j'ai l'air d'un petit pervers qui regarde depuis un bon... Je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre 18 ans et plus au début. Puis là, j'étais... En tout cas, c'était un moment Ben que je n'oublierai jamais. Ouais. Ça, c'était dans le temps que tu étais comme chansonnier d'un Ouais, bar. c'est comme arrivé en 2023 environ. Là, Mais tu d'être traumatisé? Ouais, vraiment. Mais ça, en tout cas, on en rit encore aujourd'hui. C'est comme mon anecdote préférée. C'est mon anecdote de... Quand quelqu'un me dit, t'as-tu... Ouais, c'est sûr. Des affaires bizarres dans les bars, mais tu sais, dans les bars, c'est tout le temps un peu bizarre. Ouais. Mais celle-là, c'est comme la plus marquante. C'est vraiment bizarre, là. C'est traumatisant. Ouais, fait que, tu sais, quand on dit que les bars, c'est une bonne école, là, ça t'apprend à rester focus. Ça serait pas arrivé à Starac, tu comprends? Non, c'est ça. L'affaire la plus weird qu'un fan t'a déjà demandé ou t'a déjà dit, tu sais, sur ta voix, sur toi, sur peu importe. Il y a bien des affaires. Mais il y a des affaires crunchy que je suis pas obligé d'aller là. Mais sinon, j'ai déjà signé des fesses de gars. Genre toute une gang de gars qui étaient là pour être signer notre cul. Là, je suis comme, ben, why not? Tu sais, c'était pas longtemps à Star. Je pense que j'ai une photo sur mon autre cell. J'étais là à côté. Puis à côté de 6 belles fesses de gars avec mon nom dessus. La bromance. Ouais. Ou bien sinon, des affaires weird. Ben, pas mal d'affaires, je pense. On dirait que l'affaire de la queue. Ça, c'est me fait oublier toutes les autres affaires weird. Ça, t'oublies le reste. Ouais. Être en couple sur les réseaux sociaux puis dans les médias, est-ce que c'est un oui ou c'est non parce que c'est compliqué? Ou c'est un peut-être? Je dirais si c'est une personne qui n'est pas dans le showbiz, si on veut, je dirais que c'est un non. OK. Ou oui. Mais en tout cas, plus difficile, je trouve. Mais là, vu que les deux, je pense que c'est un oui. Moi, je vis ça facilement. Fait que je vois pas pourquoi ça serait un non. Selon toi, c'est quoi le plus gros mensonge qu'on se fait quand on commence la musique? Tu sais, des fois, il y en a qui se font peut-être un mensonge. Pas un mensonge, mais tu sais, oui, c'est un mensonge. Dans le fond, c'est peut-être de quoi qu'on s'imagine qui va nous arriver de trop grand, peut-être, ou tu sais, que tu dis. C'est une bonne question. Ouais. De quoi un mensonge? Ouais, tu sais, on se ment à nous-mêmes, là, on est comme, ça va arriver, ou ça, je vais le faire, ou tu sais, puis que finalement, c'est zéro ce qui se passe quand on est vraiment là-dedans. Ah, c'est sûr qu'il y en a 10 000, mais tout de suite, là, on dirait que je pense à rien. Je sais pas. Je vais essayer d'y penser. Peut-être que je te reviendrai avec une réponse. Tu sais, ça peut être... je vais... Tu sais, comme quand je vais aller à Starac, ben je vais sortir, puis comme tout le monde, tu sais, va me... Oui, ça, tu comprends? mettons, associé à Starac... Y en a-tu beaucoup qui s'imaginaient ça, puis que sont je comme déçus, genre? Ben, je pense qu'on nous le disait assez souvent que c'était pas un mensonge, mais... Ouais. Mais dans le fond, ça... Sûrement qu'il y en avait qui le pensaient, fait que les profs étaient comme, pensaient pas de même, mais dans le fond, le monde disait, ils pensaient qu'en sortant de Starac, ça allait être facile, puis que t'allais avoir une carrière, mais tu sais. Ouais, je comprends. Tu sors de là, puis c'est là que le travail commence. Starac, c'était comme rien, si on veut. Ouais. C'était une expérience folle, mais c'est pas ça qui va te faire propulser. C'est sûr que ça l'aide, là, mais c'est pas ça qui va faire que t'auras la vie facile après. Là. Non, je comprends. Tu sais, après un an d'être sorti, tu sais, t'as quand même un bon succès qui se passe quand même pour toi, j'ai l'impression. Ouais. Mais t'as-tu une peur qui reste de la musique ou de la carrière par rapport, tu sais, même si ça va bien en ce moment, y a-tu quelque chose qui stresse ou qui te fait peur? Ben, ça me stresserait, mais honnêtement, je me fais tellement pas d'attente, puis je me dis juste... J'ai pas d'attente, fait que tout ce qui m'arrive, je suis content, puis... Tu sais, si ça marche pas... Je vais retourner ça ferme. Je le souhaite pas, là, mais. Non, je comprends. C'est sûr qu'on souhaite tout que ça marche, mais c'est en se mettant les grosses attentes que souvent tu finis par être déçu. Puis en étant déçu, on dirait que tu te déprimes, puis tu désencourages ou tu perds la motivation. Parce que moi, je suis tout le temps motivé, puis tout ce qui m'arrive, je suis tellement content que je suis comme, ah yeah. Ouais, je comprends. Fait que tu prends juste ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Tu dirais-tu plus que t'es du style à habiter en ville ou en région? Région. Ouais. Sans hésitation. Ça va-tu rester comme... Toujours, ouais. Ouais, toujours? Ouais. Tu vas jamais vouloir changer? Non. À chaque fois que je vais à Montréal, je suis comme, je pourrais jamais habiter ici. Ah ouais? Non. Mettons,
C'est sûr que tu as Une semaine, vécu c'est en correct. campagne. Fait que Ouais, ça c'est doit ça. tellement être imprégné Ouais. dans toi. Puis là, je l'ai vécu 3 mois à Montréal avec Starac, mais tu sais, c'était pas totalement. C'est comme si on habitait là. On était Ouais. vraiment dans une prison, puis on sortait pas. C'est vrai que vous aviez juste le balcon pour aller C'est prendre ça, du le petit soleil. balcon 4x4. Ouais, c'est là. ça. En tout cas, fait que là, quand je suis revenu chez nous, je trouvais ça tellement grand, puis Hey, c'est fou, mais tu dois avoir vécu une liberté en sortant vraiment. quand même. Ouais. Puis là, je me suis dit, ouais. Mais à chaque fois que je reviens chez nous, je suis tellement bien chez nous que je pourrais jamais. Parce que là, t'habites plus là. De? T'habites plus sur la ferme et tout, là. Non, j'ai ma maison. T'as ta maison, c'est ouais, ça? En campagne. Ok. Fait que Ah, fait que t'es sûr de rester. Ouais, c'est sûr. Ah, Tu sais, je suis pas- en je suis face pas de la fermé. ferme en plus. Ouais, C'est donc mais le fun. ouais, Ok, fait que tu restes avec la famille. ouais. Trop cool. Mais tu sais, si un jour j'ai à me rapprocher de Montréal, Ouais. je pourrais le faire. C'est juste que je pourrais pas habiter sur l'île. Tu sais, j'habiterais Ah, je peut-être. comprends. Je sais pas, la rive sud, Juste un peu plus loin. campagnarde. là. OK. La colle. Pas la colle. Qu'est-ce que La je dis, colle. là? Mais La prairie. c'est très loin, la colle, en fait. Puis finalement, t'as-tu comme une obsession du moment, soit bouffe, soit série, toune? Indomptable. Non, bouffe, je suis tout le temps, depuis toujours, poutine. Je tripe poutine. Ah ouais? pourrais C'est quoi jamais ta arrêter. meilleure? Tu sais, c'est-tu régulière ou tu mets des trucs funky dedans? Parce qu'il y en a qui mangent des affaires. Ouais, c'est sûr que tu te trompes jamais avec une régulière, mais j'aime ça aller. À chaque fois, nouvelle place que je vais, faut que je goûte la poutine. Puis là, j'aime Ben, bien. t'iras au petit creux à. Ah ouais, Ah, elle est ben là, bonne? c'est sûr que tu t'en retournes chez vous, mais. Non, faut que je mange, là, j'ai faim. Il est quelle heure? Là? Va au petit creux à Acton. OK. Elle est vraiment bonne. Laquelle? La régulière. La régulière? OK. Ouais. Je vais essayer ça. Mais ils ont plein d'autres affaires sur le menu. Là, ici, tout le monde mange ça sur le dîner, tout le temps. Je te dis, ça vaut la peine. OK, je vais essayer ça. Fait que poutine pour toi. Ouais. Puis tu mets-tu genre de la mayo? Tu Non, sais, il y a du monde qui fait des affaires ben bizarres. straight, là. là. Mais t'as-tu genre un mix de bouffe bizarre? Un mix de bouffe bizarre. Non. Non? Plus Romy qui est très bizarre dans ses mix de bouffe. Ah, je suis curieuse. Genre quoi? Mais l'autre fois, j'ai. Mais premièrement. Un petit voice crack. L'autre fois, j'ai pris une. Ah, ça, c'était malade. J'ai pris une molle, une crème glacée. Ouais. Là, j'étais dehors, puis j'étais comme, hey, je pourrais attendre 2 heures, puis elle fondrait pas, là. Il fait moins 40. J'avoue. C'était débile. En tout cas, OK, parce petite qu'elle mange la parenthèse. crème molle l'hiver. Non, ça, c'était Ah, mon toi? idée, mais elle, Ok. elle a pris un sorbet qui est très sucré, tu sais. Mais Ouais. elle a ajouté du caramel salé dessus. C'est Tu sais, bizarre. trempé. Là, j'étais comme. Mais en même temps, ça doit être bon quand même. J'ai goûté, c'est très douteux. C'est douteux. Ouais, mais elle a plein de choix douteux, tu sais. La pauvre! C'est bizarre, tu sais. Mon Dieu! Bon, mais c'est ce qui met fin à l'épisode. Alors, on Wow. finit sur les choix de bouffe douteux de Romy. Tu penses qu'elle va l'écouter au moins le podcast? Ben, sûrement, c'est sûr. Ouais? Ouais. J'espère qu'elle va l'écouter. Elle y a. Elle a son Parce que je l'ai candidat passé en préféré de entrevue au Starac. début de l'année. Oui. C'est elle la prochaine J'étais à année côté ici. quand que tu l'as interviewé. T'es au Sérieux? téléphone. Ouais. Hein? En Ben- direct de la visitation de Yamaska qu'elle a fait ça. Ouais. La prochaine fois qu'elle vient, je vais Ouais. poser les mêmes questions sur toi OK. pour voir si vous avez les questions qui fit. Parfait. Parce Un que deal. vous êtes un couple uni. Uni. En tout cas, merci beaucoup, Joël, d'avoir Merci de été là. l'invitation. Puis encore une fois, on te suit sur tes réseaux sociaux pour la suite parce qu'il y a plein de Yeah. choses, je suis sûre, qui Ça vont s'en sortir. vient très Ouais. rapidement. Ben, merci, Joël. Merci de l'invitation. On se Merci, finit ça Chin. sur un chin. Ouais. Yeah. Radio Acton 103.7